Rappelons quand même que ce plan hiver, s'il débute aujourd'hui, se terminera au printemps, le 31 mars 2013, très exactement. Rappelons aussi, c'est peut-être pas inutile de rappeler l'objectif de ce plan, c'est tout simplement d'accueillir au sens large un maximum de personnes sans logement qui se trouvent pour l'instant dans les rues et dans d'autres endroits à Bruxelles. Alors quand on sait que la température nocturne moyenne pour l'instant est d'environ 2 à 3 degrés, on comprend qu'il est vraiment temps d'accueillir les personnes les plus démunies. Philippe, combien de personnes pourront être hébergées chaque nuit durant cet hiver ? Eh bien, écoutez, Muriel, cette question, je ne vais pas vous répondre moi-même, mais par contre, j'ai à côté de moi Pascale Peretta, qui est la directrice du SAMU social. Madame Peretta, combien de personnes vont loger chaque jour ici dans ce grand bâtiment de la rue Royale ? Mais écoutez, nous espérons qu'effectivement, nous aurons toute la capacité à un moment donné, que tous les gens qui ont besoin puissent s'abriter. On peut être entre maximum 300 et 400 personnes au total dans le cadre du dispositif général qu'on met en place. Ceci est le bâtiment principal, avec 3 étages d'hébergement et on peut accueillir à peu près 300 et quelques personnes ici. Et puis il y aura évidemment des places ailleurs. On a 28 places qui sont à Woluwe-Saint-Lambert pour des familles et le SAMU social ouvre quelques places complémentaires pour familles aussi. Pour ce soir, pour le premier jour, vous attendez, je crois, 100-150 personnes. Oui, nous avons pu lister et nous avons fait un travail de concertation avec les équipes de terrain et les associations de terrain qui connaissent bien, comme certains du SAMU social aussi, les personnes qui sont en rue. Et nous avons pu tirer, si vous voulez, une série de listings des personnes les plus vulnérables qui vont avoir un accès prioritaire aujourd'hui parce que ça fait très longtemps qu'elles sont en demande d'un hébergement d'urgence. Alors, on parle de logement, j'imagine que vous ne faites pas que les loger, vous les accueillez de manière plus large. Oui, tout à fait. Le logement est quelque chose, donc c'est évidemment une mise à l'abri, donc ça reste un centre d'urgence puisqu'il ne reste qu'en nuit, mais nous offrons autour du lit, de la restauration, la logistique, je dirais, la douche, etc., ce qui est quand même très très important quand on est en rue de pouvoir bénéficier de ça. Il y a à côté de ça toute la prise en charge globale de la personne, donc évidemment des travailleurs sociaux formés, habitués, donc nous avons d'ailleurs pris des travailleurs de chez nous qui puissent effectivement faire un travail pointu, un travail d'écoute, de guidance, et puis tout un travail de soins via Médecins du Monde avec des infirmiers bénévoles, des médecins et une équipe psychologique une fois par semaine. Alors, on parle tous les ans d'un plan hiver. À quand un plan été ? C'est une bonne question. Je dirais que effectivement, nous nous retrouvons chaque année à la fin de l'hiver avec un gros souci. Et je pense que c'est important de faire un plan hiver parce que les températures froides sont un facteur aggravant, je dirais, pour les personnes qui vivent en rue. Mais ce qui est clair, c'est que ces gens ont des besoins toute l'année et notre accompagnement social, à un moment donné, va se terminer au 31 mars, alors que peut-être si on le poursuit, elle pourrait avoir une orientation. Donc évidemment, des places structurelles, c'est indispensable.